Bonjour tout le monde, je suis David Messier, directeur général de la Société d'agriculture, donc par le fait même du Salon de l'agriculture de Saint-Hyacinthe, qui est présenté à Espace Saint-Hyacinthe justement du 17 au 19 janvier prochain. Alors c'est vraiment 3 journées bien remplies avec 4 pavillons regroupant 275 exposants de différentes catégories, que ce soit en bio, en technologie, aussi au niveau de la sériculture, des grandes cultures, de l'élevage. Alors, c'est très varié notre salle d'exposition cette année pour la 37e édition. Donc, puis on a décidé d'amener des éléments nouveaux dans la programmation de 2023. Alors, on présente une vingtaine de conférences au fil des 3 jours et nous avons aussi 3 panels de discussion, donc qui se déroulent tout au long de l'événement. Puis les gens sont invités à venir acquérir du savoir, acquérir de nouvelles connaissances, partager leurs connaissances justement avec d'autres agriculteurs et agricultrices de la province. Alors, c'est le rendez-vous qu'on propose pendant nos 3 journées. Il y a des agriculteurs qui sont accompagnés de leur famille, mais c'est vraiment le Salon de l'agriculture, on le positionne vraiment comme un événement d'affaires. Donc, c'est l'occasion pour des agriculteurs et agricultrices qui ont peut-être un nouveau projet de venir justement rencontrer les exposants ici durant le salon. Donc, peu importe le projet, que ce soit peut-être un agrandissement, peut-être une nouvelle technologie, améliorer leur productivité à la ferme. Donc, à ce moment-là, ils ont l'opportunité de venir rencontrer nos exposants, de leur présenter leur projet. Puis, on l'espère ensuite de le concrétiser. Alors, c'est l'opportunité, en fait, qu'on offre aux agriculteurs. Puis, l'opportunité aux exposants, c'est elle de rencontrer justement de la clientèle qualifiée. On s'attend à recevoir 12 000 personnes durant les 3 jours. Alors, on a décidé cette année de rendre valide le billet pour les 3 journées. Alors, la personne qui utiliserait son billet pour venir assister à une conférence ou visiter des exposants le mardi peut réutiliser le même billet le mercredi ou le jeudi. Alors, on voulait enlever une barrière à l'entrée au niveau de nos visiteurs pour leur permettre de vraiment prendre le temps de venir faire le tour, prendre le temps de venir écouter nos conférences, nos conférenciers, notre contenu. Alors, c'est une nouveauté qu'on a proposée cette année. On a bien hâte d'en voir les résultats, puis si on peut justement dépasser notre objectif de 12 000 personnes. On a le plaisir de pouvoir compter sur un partenaire fidèle qui est Financement Agricole Canada, alors qui sont le présentateur officiel de l'événement, qui nous appuie et qui nous aussi, c'est intéressant d'échanger avec eux dans dans la préparation de l'événement, puisqu'on est en mesure de s'aider à savoir eux quels sont leurs objectifs, qu'est-ce qu'on peut amener à l'événement. Alors c'est vraiment, je pense que c'est un partenaire qui s'implique, qui va plus loin que la simple commandite en affichage par exemple. Sont partie prenante de notre événement, puis on est privilégié de pouvoir compter sur leur appui encore cette année. Chaque année, on incite les exposants à présenter justement des nouveautés. Cette année, il y en a plus de 40 que les visiteurs vont pouvoir découvrir, que ce soit justement en nouvelles technologies ou en nouveaux équipements.
Puis c'est vraiment dans un objectif d'améliorer la productivité à la ferme. On connaît les enjeux avec la pénurie de main-d'œuvre. Alors, on souhaite justement contribuer à justement offrir une plateforme à ces exposants-là qui viennent exposer justement leurs nouveautés. C'est vraiment ce que les gens recherchent aussi, là, souvent dans leurs premiers critères disons, de décision par rapport à s'ils viennent ou non au salon. C'est vraiment de savoir quelles sont les nouveautés. Alors, on en propose plus de 40 pour l'édition 2023.